est à Louis-Joseph Manscourt. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Outre-mer. Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur la menace que fait peser sur l'économie antillo-guyanaise un éventuel arrêt de l'approvisionnement en pétrole brut de la raffinerie qui alimente ces trois départements. En effet, le 1er juin dernier, les administrateurs de la Société anonyme de raffinerie des Antilles ont envisagé cette possibilité si l'État ne respectait pas ses engagements. En réponse à la mobilisation massive des populations de ces régions contre la vie chère, votre prédécesseur, M. Yves Jégo, avait obtenu de la SARA une baisse significative des prix des produits à la pompe, en contrepartie de quoi l'État s'était engagé à lui verser une compensation, et ce, en attendant de nouvelles dispositions relatives à la fixation des prix du carburant. Aujourd'hui, la SARA annonce un manque à gagner de 100 millions d'euros depuis la crise de février 2009 et prétend n'avoir reçu que 31 millions d'euros de l'État. Pas moins de 3 courriers ont été adressés au Premier ministre depuis avril 2010 pour rappeler au gouvernement ses engagements. Au-delà de l'avenir de la SARA, au-delà de la question des prix des carburants à la pompe, c'est l'urgence de la situation qui préoccupe les élus, les populations et le monde économique. Madame la ministre, vous comprenez que nous ne souhaitons point voir, du seul fait de la défaillance de l'État, s'installer dans le contexte économique et social déjà suffisamment préoccupant, un dérèglement général de l'activité de nos régions. Madame la ministre, la parole de l'État sera-t-elle respectée dans ce dossier? Votre gouvernement est-il prêt à laisser poindre de tels risques de perturbation pour nos économies déjà si fragiles? Merci. Monsieur le ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Louis-Joseph Manscourt. Oui, la question du prix des carburants dans les départements d'outre-mer et le devenir de la SARA, la Société anonyme de raffinage des Antilles, constitue effectivement une préoccupation majeure pour le gouvernement et avec Brice Hortefeux et Jean-Louis Borloo, nous y sommes particulièrement attentifs. D'ailleurs, dans un souci de transparence, le gouvernement a demandé, comme vous le savez, à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, de mener un travail d'analyse et de concertation sur le devenir de la raffinerie SARA, le mode de raffinage et d'approvisionnement étant une variable déterminante dans le niveau des prix du carburant outre-mer. Prochaine étape, monsieur le député, examiner d'ici l'été les premières conclusions du travail engagé. Et à cette fin, le directeur général de l'ANACT va se rendre dans les tout prochains jours dans les 3 départements français d'Amérique pour présenter aux responsables politiques et syndicaux les premières conclusions de sa mission. Nous souhaitons d'ailleurs que les collectivités locales, et je les invite pour chacune d'entre elles, puissent participer à cette réflexion. Elles pourront ainsi s'exprimer utilement sur les différents scénarios qui seront définitivement présentés à l'automne. L'État, je veux vous rassurer, remboursera ce qu'il doit en application des protocoles transactionnels qui le lient à la SARA. Il remboursera tout ce qu'il doit, mais rien que ce qu'il doit. Vous le voyez, monsieur le député, le gouvernement travaille activement sur la question du prix et de l'approvisionnement en carburant des Antilles et de la Guyane. Une méthode, c'est bien sûr la concertation avec l'ensemble des acteurs. Un objectif, répondre à l'attente de nos concitoyens d'outre-mer.